Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une bougie qui matérialise bien, je dirais, l'inquiétude que connaissent les marchés en ce moment. On attend un durcissement des pressions et de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Les dernières informations ne sont d'ailleurs pas très rassurantes et tout cela est traduit par une bougie fortement baissière, puisqu'après ici une ouverture donc sur des niveaux qui étaient en légère hausse par rapport à la clôture de vendredi. On est venu casser cette fameuse zone des 6895 points et on est juste venu ici au niveau de cette zone des 6751 points. Je vous disais que c'était un point de retournement majeur. On s'est vraiment ici arrêté sur cette zone avant de légèrement remonter en clôture, puisqu'à 6788,34, le CAC 40 perd ce soir 2,04% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une inquiétude qui est bien matérialisée. Il y aurait même des bruits selon lesquels Vladimir Poutine pourrait reconnaître donc l'indépendance des provinces ukrainiennes, ce qui pourrait encore une fois rajouter de l'huile sur le feu. Au moment où je vous parle, les futurs codent 6710 points, donc on est largement sous cette zone ici des 6751 points. Et au niveau de la configuration technique, on voit clairement apparaître ici les contours d'une configuration de retournement majeur. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration qui intensifie la baisse dans laquelle nous étions déjà. Les histogrammes du MACD sont en train de repartir ici avec une dynamique et on repasse sous la zone des 40 sur le RSI, donc c'est toujours neutre, mais on se rapproche ici de la zone de survente. Les volumes sont inférieurs à la moyenne, mais ceci est essentiellement dû au fait que c'était un jour férié du côté des États-Unis et qu'il n'y avait pas donc d'investisseurs de l'autre côté de l'Atlantique, D'ailleurs, à ce sujet, le fait que l'on ait ici cette forte baisse avec des volumes inférieurs à la moyenne nous indique qu'on est descendu ici sur une faible contrepartie et que si les inquiétudes sont toujours présentes à l'ouverture des marchés américains et notamment des futurs qui vont rouvrir donc à minuit, on pourrait bien accentuer cette forte baisse, puisque nous avons même un euro-dollar qui baisse lui aussi, ce qui pourrait encore une fois accentuer donc la baisse des indices américains par rapport aux indices européens. Donc tout cela pourrait entraîner les marchés en direction de la zone ici des 6670 points. Donc d'un point de vue technique, là on est vraiment sur des zones très sensibles. Alors déjà cette zone ici des 6751, les analyses que je vous présentais en fin de semaine dernière vous indiquaient que c'était ce point qu'il ne fallait pas casser pour ne pas avoir un signal de retournement majeur. Lorsque l'on regarde un petit peu ces points de contact et que l'on regarde ce qu'il y a entre chaque, on a donc ce type de configuration. Ici on revient là ici on a le double top qui est confirmé avec un retour ici et encore une fois un retour là. Ce sont des configurations entre l'Adam et Ève et les anses avec tasse. Toujours est-il que ces configurations nous donnent les mêmes conclusions, les mêmes objectifs, à savoir ici, sur rupture de la ligne d'eau, possibilité d'accélérer avec comme objectif un report de l'amplitude que nous avons ici entre 6750 points et 7380 points. Donc on est sur un objectif de 630 points à 6751. Cela nous ramènerait sur des niveaux proches des 6000 points. Alors un peu plus haut, parce qu'il faut replacer cette amplitude dans une vue semi-logarithmique. Et donc en tout cas, cela pourrait nous ramener sur des niveaux par exemple proches des 6154 points. Donc attention, ici on est sur une zone qui est secondaire. On pourrait confirmer tout ça par une éventuelle rupture de cette zone des 6670 points. C'est d'ailleurs le risque désormais, puisque comme je vous l'indiquais, les futurs sont toujours en forte baisse. On se rapproche des 6700 points.
Et donc, si cette zone ici venait à casser, je vous avais déjà indiqué que sur rupture des 6895 points, on pouvait s'attendre à une forte hausse de la volatilité. On en a la parfaite illustration sur cette bougie. Et bien, si on casse la zone des 6670 points, ça pourrait être encore plus rapide, hein, et on pourrait même connaître une accélération sur rupture de cette zone majeure. Donc, naturellement, les points à surveiller demain, bon, 6751 points, hormis une annonce, je dirais, favorable qui apparaîtrait, enfin, qui serait diffusée pendant la nuit, ce dont on ne croit pas trop, eh bien, il faut s'attendre donc à une ouverture sur un gap baissier et à un test, voire un franchissement de cette zone des 6670 points. Si tel est le cas, alors les objectifs sont relativement éloignés. On a ici un objectif qui est de plus porté par une extension à 161,8% de Fibonacci, qui nous ramènerait proche ici des 6522 points. C'est tout à fait plausible, je dirais, avec une perspective de hausse de la volatilité si on franchit ici cette zone des 6170 points à la baisse. À la hausse, il faut absolument préserver cette zone des 6751 points demain pour préserver des chances de rebond. Ce que l'on peut constater, c'est que précédemment, je vous indiquais que l'on évoluait bien ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle et que c'était une configuration baissière. Donc pour sortir de cette dynamique, il faut casser cette moyenne mobile, donc au moins au-delà des 7015 points, et comme je vous l'indiquais, pour un retournement total, il faudrait revenir au-delà des 7150 points. Donc on en est très très loin, on est à 400 points ici d'un retournement majeur, donc attention demain à un fort risque donc de hausse de la volatilité si on confirme une évolution ici sous la zone des 6751 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui est assez équilibrée pour demain et qui est baissière pour la suite. Toutefois, cette statistique n'étant pas nourrie d'un nombre d'occurrences suffisant, on ne pourra pas la fiabiliser, donc elle est donnée à titre indicatif. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite de passer tout de même une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.